Bonjour et bienvenue. On espère que tout le monde se sente la bienvenue à notre service virtuel ENC de l'Église Nouvelle Création. Bienvenido a este programa hoy. Esperamos que Dios les bendiga mucho. Benvenuto a questo programma oggi e che Dio le benedica molto. Bienvenue à tout le monde qui a écouté nous aujourd'hui sous audio. Nous contents que nous ou là avec nous. Nous espérons que tout le monde allait bien. La paix bon Dieu avec nous. La paix bon Dieu avec nous. Welcome to all our listeners today. We are happy that you're here with us. May the Lord bless you. Oh
La semaine passée, on a eu un partage, une pensée du jour sur l'atmosphère change tout. L'atmosphère change tout. Et on voulait tout simplement avoir un petit cœur à cœur par rapport à ce qu'on a partagé ensemble avec l'auditoire la semaine passée. Donc, comment est-ce que toi, tu as vécu ce thème de l'atmosphère qui change tout? Pour toi, qu'est-ce que tu as reçu ou bien qu'est-ce que tu as compris ou bien qu'est-ce que ça rime avec toi? L'atmosphère change tout quand tu entends ça. Moi, la semaine passée, lorsqu'on a parlé du prince de l'air, c'est resté avec moi parce que souvent on parle de l'air et on en parle tout le temps qu'il est le prince de l'air sans comprendre qu'en réalité, on fait allusion à l'atmosphère qu'il est en train de régir autour de nous et quelquefois, on ignore les circonstances. On regarde les circonstances autour de nous et on les interprète de façon humaine sans regarder plus haut qu'il y a un prince qui gère les atmosphères et quelquefois qui influence les comportements, qui influence nos décisions, qui influence l'ambiance où ce qu'on est. Et donc, la Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Et donc, c'était quelque chose qui était eye-opener ou bien quelque chose qui ouvrait les yeux, je pense, la semaine passée, d'avoir cette conscientisation que ce que tu vois devant toi va plus haut parce qu'il y a un prince qui régit les atmosphères. Et la réalité aussi, c'est qu'il y a quelqu'un de plus haut que lui encore, qui est notre Dieu, qui est maître des temps et des circonstances. Amen, et amen, maître amen. aussi de l'atmosphère. Et c'est ce qui nous réjouit. Amen. Donc lui, il est le prince, mais nous avons le roi De tous de les l'air, rois. le roi de l'air, le roi des rois, Amen. et le Seigneur des seigneurs qui est notre Dieu, Yahshua. Le Saint-Esprit est avec nous pour nous influencer dans son atmosphère, à fonctionner selon sa nature. C'est ce qui me pousse à nous rappeler justement d'Éphésiens 6, verset 12, où ce qui dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des princes de ce monde, de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes ou dans les lieux élevés. Et on se souvient encore par rapport à ce passage, comment Jésus a réagi. Jésus a réagi en nous faisant comprendre qu'il comprenait qu'il n'avait pas affaire avec la chair et le sang, tandis que la chair et le sang, c'est-à-dire les hommes et les femmes, étaient en train de le persécuter ce jour-là de la crucifixion. Ils étaient animés, ils étaient dans une atmosphère. Right. Christ a compris que c'était quelque chose au-delà des êtres humains qui étaient là. Donc voilà pourquoi il était plus facile pour lui aussi de les pardonner. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En d'autres termes, parce qu'ils sont influencés par une atmosphère du mal. Et donc, je vous encourage aujourd'hui, je nous encourage de ne pas simplement regarder les situations qui nous entourent comme étant des personnes qui sont en interaction avec nous, mais aussi essayer de voir s'il n'y a pas une atmosphère derrière ces personnes-là qui les influence à affecter la relation négativement dans laquelle on se trouve avec elles. Donc, la Bible parle aussi, en termes d'atmosphère, d'être renouvelé, non seulement dans l'intelligence, mais d'être dans l'esprit de notre intelligence. Qu'est-ce que tu comprends par là lorsqu'on a touché ça la semaine passée? Qu'est-ce que moi je sais qu'est-ce que j'entends par là, mais toi, comment est-ce que tu l'as reçu? Le fait d'entendre qu'on est renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, le fait de se dépouiller du vieil homme nécessite non seulement un renouvellement de l'intelligence, mais de l'esprit dans lequel on réfléchit, l'esprit ou l'atmosphère dans lequel on pense doit être renouvelée. Pour moi, ça fait allusion aux pensées. Donc, l'esprit de notre intelligence, c'est, dans le fond, c'est là même que l'ennemi aime venir s'asseoir et faire son nid. Faire son nid avec toutes sortes de mauvaises pensées, etc. Et donc, si des suggestions, et je disais la semaine passée dans la petite rubrique qu'on avait sur la santé, qu'on doit apprendre à réfléchir de façon active et non passive, où ce qu'on accepte toutes les pensées qui viennent, mais de prendre ces pensées-là qui viennent et de les filtrer à partir de la parole de Dieu et laisser l'Esprit de Dieu à travers la parole renouveler nos pensées et l'esprit de notre intelligence, justement. Et il y a autre chose que je méditais dessus par rapport à l'atmosphère. C'est dans Hébreux 11, verset 3, qui dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et ça me faisait voir que l'atmosphère a été changée par la parole de Dieu. Il a changé l'atmosphère par sa parole. Puis quelquefois, dans ce qu'on dit, on peut changer l'atmosphère autour de nous et aussi dans ce qu'on ne dit pas.
Et en tout cas, c'est Absolument. un autre sujet très long par rapport aux comportements verbaux et non verbaux qu'on peut avoir, qui peuvent créer des atmosphères chez nous. Tout à fait. Fait Tout que à fait. c'est un autre Ça, sujet, ça, mais c'est un autre- c'est... mais c'est quand même relié quand même. Oui. Lorsqu'on regarde, même Dieu n'a pas créé le monde sans l'élément de l'atmosphère. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et lorsqu'on continue à lire les versets qui suivent, il dit, l'Esprit de Dieu était à la surface des eaux, se mouvait. Le mot c'est se mouvait à la surface des eaux. Et le mot mouvait parle de vibration en hébreu. Donc, l'Esprit de Dieu vibrait au-dessus même de la surface des eaux. Il y avait un son qui créait une atmosphère. Et lorsque, par la suite, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et les choses se sont mises à se manifester et à se créer par rapport au processus de création. Mais il y a eu une atmosphère avant même de déclarer que la lumière soit. Et donc, si Dieu utilise le principe de l'atmosphère pour une transformation, pour un changement, pour une métamorphose, pour une création, pour une rénovation, eh bien, il fait la même chose dans nos vies aussi. Avant qu'il déclare que la lumière soit au sein de nos ténèbres, environnons-nous d'une atmosphère de foi, d'une atmosphère de confiance, d'une atmosphère, n'est-ce pas, d'espoir, d'espérance. Et nous allons voir des choses extraordinaires prendre place. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser tout le monde, quelquefois, être autour de nous, parce que quelquefois, il y a des gens qui viennent avec des atmosphères et qui viennent détruire ce que Dieu veut faire dans nos vies. Super. Donc, on doit sélectionner les gens qu'on va avoir autour de nous parce qu'ils créent des atmosphères, ils viennent avec leur atmosphère. Et donc, on doit discerner. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est justement sur ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, que Dieu vous bénisse et à tout de suite. Nous prions ce matin pour le Canada et la nation entière. Père, merci pour ton amour et ta compassion sur nous. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Nous prions aussi pour tous les dignitaires, pour tous ceux qui s'élèvent maintenant pour diriger. Nous réclamons ta sagesse divine afin que ta parole soit libre sur la planète. Seigneur, encore merci. D'aide, bénir et protéger nos enfants, nos bébés, nos adultes, nos vieillards. Merci Seigneur. Garde-nous encore sous ta protection. Et nous prions pour tout le monde sur la planète Terre. Père, nous savons que cela est bon et agréable, qu'on puisse vraiment prier pour tous les hommes de la terre, afin qu'ils parviennent à la connaissance de ta parole. C'est ainsi que nous prions au nom de Jésus. Jeté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré.
j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a livré, nada t'effraie. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Oh alléluia, je chante à sa gloire. Gloire alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle, au Rédempteur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle, mon Rédempteur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle, mon Rédempteur, gloire éternelle, mon Rédempteur, gloire éternelle,
L'Église Nouvelle Création poursuit ses activités plus que jamais. Vous pouvez accéder à nos services sur notre page Facebook les mercredis à 19h et les dimanches matins à 10h. Notre service d'adoration du dimanche est aussi disponible au www.shekinahcentral.com. Des temps de prière enflammés prennent place au téléphone au 438-896-1102 du lundi au vendredi à 6h30 ainsi qu'à 11h en matinée. Pendant le confinement, nous sommes aussi en ligne les samedis dès 9h45. Merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui encore pour un autre segment de cette série intitulée L'atmosphère. Dites ensemble avec moi, l'atmosphère. Et aujourd'hui, le sous-titre que nous avons, le sous-thème est le suivant, la différence de l'environnement. Dites la différence que fait l'environnement. La différence de l'environnement. Et par environnement, ce que je fais référence, c'est l'importance des relations que nous entretenons dans nos vies. Vous savez, pour réussir dans la vie, ça prend le bon environnement. C'est tout comme une plante en santé, si elle n'est pas plantée dans une bonne terre, malgré son potentiel, elle ne fleurira jamais si elle est appelée à porter un fruit. Et donc l'environnement compte pour beaucoup dans la vie d'une personne. Un autre exemple qui me vient à l'esprit aussi, qui concerne l'importance de l'environnement. Dites l'environnement. L'importance de l'environnement, tel que par exemple, un poisson en bonne santé ne peut pas survivre sur le sable du désert. De la même façon aussi que le chameau du désert, même s'il est en pleine forme, ne peut pas survivre au sein même ou au creux de la mer. Donc chaque animal a son environnement qui lui est compatible. Et j'aimerais t'avancer aujourd'hui. Il y a un environnement qui est compatible à ton potentiel. Il y a un environnement qui est compatible à ta capacité et ta destinée. Et si tu n'es pas jumelé avec le bon environnement, et par environnement encore, je suis en train de parler de relations. Dites relations. Si tu n'as pas les bonnes relations autour de toi, ça peut faire toute la différence pour réussir ta carrière, ta destinée ou même ton ministère. Il est important de savoir comment bien s'environner. Dites ensemble avec moi la différence de l'environnement. Encore une fois, la différence de l'environnement. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce qui veut dire, même si on a des bonnes façons de voir les choses, de bonnes éthiques de travail, si on a des bonnes valeurs, on se met avec les mauvaises personnes qui n'ont pas le partage de ces valeurs, qui n'ont pas le partage de ces éthiques. Et tout d'un coup, ce qu'on avait de bien chez soi commence à se corrompre, commence à s'infecter. On commence à devenir plus comme les autres. Voilà pourquoi il y a un dicton qui dit « Dis-moi avec qui tu te tiens et je te dirai qui tu es ». Et donc le premier point que j'aimerais emmener ce soir, ou aujourd'hui, ou ce matin, qu'importe l'heure à laquelle vous regardez cette diffusion. Point 1. Être seul ou mal accompagné. Dites être seul ou mal accompagné. Il y a un fameux psaume, le psaume chapitre 1 que j'aimerais lire pour nous dans ce contexte. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. La Bible déclare, il dit, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait, lui est réussi. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine, mène à la ruine. La Bible nous explique ici, dans le psaume 1, qu'il est important de savoir discerner et sélectionner notre environnement, de savoir, n'est-ce pas, avec qui passer du temps, avec qui prendre du temps. La Bible déclare ici, heureux l'homme. Heureux veut dire béni soit cette personne. Cette personne qui prend garde à ce principe est une personne heureuse, est une personne bénie. La Bible déclare qu'il ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux cet homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de ceux qui se moquent des autres. Donc cette personne, la Bible déclare,
à quelque chose de particulier qui se passe dans sa vie, la Bible déclare, lorsque cette personne prend la peine, au contraire, de méditer la parole de Dieu dans sa vie et de faire du Seigneur son délice et son plaisir. La Bible déclare qu'il y a une bénédiction sur cette personne. Tout ce qu'il fait est condamné à la réussite. La Bible déclare également, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille. Ils ne sont pas comme l'arbre qui fleurit. Ils ne sont pas comme cette plante, n'est-ce pas, dont le feuillage ne flétrit point, mais ils sont comme la paille que le vent dissipe et chasse. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Qui veut dire, le juste est incompatible dans l'atmosphère des injustes et des méchants. Et les méchants ne tolèrent pas la compagnie des justes aussi, parce que la compagnie des justes n'est pas leur environnement de prédilection, ce n'est pas un environnement compatible à leur nature. Donc il est important que les justes apprennent à se tenir parmi les justes, ou les saints apprennent à se tenir parmi les saints, ou ceux de bon cœur apprennent à se tenir ensemble. Et que ceux qui sont de mauvais cœur laissent, n'est-ce pas, la compagnie de ceux qui sont justes ou ceux qui ont un bon cœur et continuent à s'agglomérer ensemble. Parce qu'on ne peut pas avoir de réussite dans l'un ou l'autre des camps si chacun ne se retrouve pas dans son environnement adapté. Dis Amen, Amen et Amen. La Bible déclare dans Genèse 13, verset 14, il y a l'histoire, n'est-ce pas, de membres de famille du grand prophète Abraham. Et Abraham avait reçu une promesse extraordinaire. Et son neveu a décidé de le suivre. Mais malgré qu'il était de la famille, il ne faisait pas nécessairement partie de la vision que Dieu avait mis dans le cœur d'Abraham. Et le temps nous manque aujourd'hui pour parler de tout ce qui s'est produit, tout ce qui s'est passé dans cette histoire. Mais à un moment donné, il a fallu que Lot quitte Abraham. Et c'est marquant parce que dans le verset qu'on lit dans Genèse 13, 14, la Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. Il y a des personnes ici, vous avez un appel dans vos vies, vous avez un rêve dans votre cœur, vous avez un projet de vie où il y a quelque chose que vous voulez réaliser. Mais cette chose est tellement grandiose, tellement merveilleuse. Ce n'est pas n'importe qui que vous pouvez partager ce rêve. Et bien souvent, quelquefois, Dieu, pour protéger le rêve qu'il vous a donné, soit une carrière, soit un ministère, soit un projet d'envergure quelconque, pour vous protéger, il va se taire. Il ne va pas vous révéler la suite de cette grande épopée qu'il a préparée pour vous. Il va arrêter et taire les détails de l'avancement de cette vision jusqu'à ce que le Lot ou cette personne qui est dans votre vie, qui ne devait pas vous accompagner pour le reste du chemin, soit séparé. Soit séparé. Et donc quelquefois, ça prend une séparation pour connaître un avancement. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? La Bible déclare que Abraham n'avait rien nécessairement dans le cœur contre Lot, son neveu. Il n'avait pas de division contre lui. Mais il était important pour, n'est-ce pas, la vision et la destination de celle-ci, qu'il y ait séparation d'avec Lot. Est-ce qu'il y a un Lot dans ta vie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas supposée faire le chemin avec toi dans la prochaine saison de ta vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut-être avait été appelé à te bénir dans une saison, mais peut-être dans cette nouvelle saison, Dieu a sélectionné une autre personne pour te bénir et faire le reste de la route avec toi? Pense-y aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'atmosphère, c'est de comprendre que l'environnement fait toute la différence. Dites, l'environnement fait toute la différence. L'environnement crée une atmosphère, soit de réussite ou d'échec. Point 2. Attention aux relations parasitaires. Attention à quoi? Aux relations parasitaires. Un parasite, c'est un organisme qui bénéficie d'un autre organisme plus gros que lui. Et dans cette espèce, n'est-ce pas, de relation, cet organisme s'accroche à un animal, par exemple, ou une vie quelconque, et absorbe toutes les ressources de cette vie, mais ne donne plus rien pour remplacer ce qu'elle a pris de l'organisme. Donc ça s'appelle un parasite. Donc un parasite cherche toujours à prendre et ne donne jamais. Et donc je nous encourage aujourd'hui de prendre le temps et d'analyser les relations qu'on a dans nos vies.
et identifier lesquelles de ces relations sont parasitaires. C'est-à-dire lesquelles des relations ont tendance à prendre et rarement donner. Si c'est le cas, c'est le temps d'évaluer si la relation vaut la peine d'être gardée dans votre vie. Il est important de savoir quelles gens sont qualifiés de faire la route avec vous et moi. Matthieu 7, 16, 20, la Bible déclare, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Une des façons dans laquelle les gens qui aiment manipuler leurs amis ou qui aiment manipuler leurs membres de famille fonctionnent, c'est qu'ils parlent bien. Ils ont souvent l'habilité de convaincre. Ils ont la capacité de persuasion. Ils sont capables de persuader autrui. Ils vont parler bien, ils vont dire des belles paroles et faire des belles promesses. Mais avec le temps, on va réaliser que ce sont que des paroles qui sont en l'air. Les paroles ne se réalisent jamais. Les promesses ne sont jamais gardées. N'est-ce pas? Les cadeaux, les appuis qu'on attendait de ces personnes n'arrivent jamais. Et on se retrouve toujours à faire envers eux ce qu'ils nous ont promis de faire envers nous. Ça, ce sont des relations, dites ensemble avec moi, de parasites, parasitaires. Ils sont là pour siphonner la vie au lieu d'en donner. Même quelqu'un qui fonctionne avec une carte de débit ou une carte de crédit ou une carte quelconque de banque, s'il passe son temps à retirer de l'argent, il ne fait jamais de dépôt, à un moment donné, il va vouloir retirer de l'argent et il n'y aura plus d'argent parce que le compte sera à zéro. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici dans le réseau, qui peut-être est une personne qui agit comme parasite pour siphonner, profiter des autres, profiter de leur argent, profiter de leur temps, profiter de leurs ressources. J'aimerais te dire, lorsque tu prends le temps de faire des retraits dans la vie de quelqu'un, tu ne penses jamais en retour de faire des dépôts dans sa vie et d'investir dans sa vie. Un jour, tu vas vouloir retirer. Et lorsque tu auras besoin réellement d'aide, tu n'auras plus cette aide que tu désires. Pourquoi? Parce que tu auras vidé complètement cette personne à sec. J'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse personne te vider à sec. Ni émotionnellement, ni financièrement, ni mentalement, ni spirituellement. La Bible nous parle des 10 vierges. 5 étaient folles et 5 étaient sages. Et tandis qu'ils attendaient l'arrivée de l'époux qui devait se marier, ils ont entendu la voix. Tous se sont réveillés. Celles qui avaient préparé leur lampe, avaient de l'huile dans leur lampe, avaient acheté l'huile pour leur lampe, étaient prêtes. Et les 5 autres qui n'avaient pas préparé l'huile, manquaient de l'huile dans leur lampe pour avoir de la lumière. La Bible déclare qu'elles ont demandé aux 5 vierges sages d'avoir un peu de leur huile, de leur huile pour pouvoir être éclairées à travers leur lampe. Et les vierges sages vont prouver leur sagesse en disant, nous avons notre huile et nous en avons assez pour nous. Allez vous-même vous en procurer là où ce qu'on en vend. En d'autres termes, payez le prix. Payez le prix pour votre huile. Cette huile représente, n'est-ce pas, la présence de Dieu, représente la bénédiction du Seigneur, représente l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Et donc, cette onction, oui, on est sauvé gratuitement. Mais bien souvent, cette onction, cette grâce dans nos vies, eh bien, il y a un prix que les gens payent. C'est le prix de l'obéissance. Il y a un prix que les gens payent. C'est le prix de la soumission à la parole de Dieu. Il y a un prix que les gens payent. C'est le prix du don de soi aux autres. Pas de façon mesquine, mais de façon à vouloir bénir et amplifier la vie des autres. Lorsqu'on paye ce prix, il y a une grâce, il y a une bénédiction qui s'attache à nos vies. Et souvent, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à payer ce prix. Ils ne sont pas prêtes à prier. Ils ne sont pas prêts à lire leur Bible. Mais ils vont toujours appeler quelqu'un qui lit sa Bible. Et quelqu'un qui prie, parce qu'ils ne prient pas. Et donc, ils veulent profiter de cette grâce. Et à un moment donné, toi, tu continues à dispenser cette huile du Seigneur dans ta vie, cette bénédiction, cette grâce, cette vertu. Et à la fin de la semaine, tu es complètement brûlé. Tu ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'on a que fait des retraits dans ta vie. Et personne, peut-être dans la semaine, n'a pensé faire un dépôt dans ta vie aussi. Pense-y.
Protège-toi. Car il y a quelqu'un qui a besoin de cette huile réellement et qui n'en a pas besoin pour l'abuser, mais qui a réellement besoin de cette huile et cette lumière que Dieu t'a donnée. Dis amen, amen et amen si tu es là. Donc attention aux relations parasitaires. Tu sais, vous savez, il y a un dicton qui va comme suit. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Quand quelqu'un te dit, tu vas l'avoir, t'en fais pas, je m'en viens avec. T'en fais pas, le cadeau s'en vient, ou bien l'aide s'en vient. Et il te le dit non seulement une fois, il te le dit 2 fois. Il te dit, écoute, ou il te dit par exemple, écoute, je vais t'aider, je t'ai promis, j'allais te donner $100, mais j'ai pas encore le $100, ça s'en vient. Il le répète encore le lendemain, tu sais quoi, ça s'en vient. Il te le répète le mois prochain, le mois suivant. Oui, ça s'en vient, le $100 n'est pas là, mais ça s'en vient. Vous savez, il aurait été préférable que cette personne dise, le $100 n'est pas là, mais voici $20. Voici $20. J'ai pas le $100, mais voici le $20, le $80 s'en vient. Vous voyez, un petit tien, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Alors, pour pouvoir identifier les relations parasitaires, regardez qu'est-ce que la personne fait dans son intention. Quels sont les fruits? Jésus dit, vous les reconnaîtrez, pas par qu'est-ce qu'ils disent, mais par leurs fruits. L'environnement est important pour pouvoir réussir. J'ai dit l'environnement et les gens de cet environnement bien choisi et sélectionné sont importants pour pouvoir survivre et atteindre l'appel que Dieu a pour chacun. Dis amen, amen et amen. Il y a une loi qui est importante et je crois que nous devrions tous avoir cette loi bel et bien établie dans notre conscience. C'est la loi suivante. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le pour autrui. Aujourd'hui, il est important d'identifier les relations parasitaires et il est important pour que nous ne puissions pas devenir des gens qui sont des parasites envers les autres aussi. Apprenons à semer ce qu'on veut récolter dans nos vies. Je répète, apprenons à semer dans la vie des autres ce qu'on aimerait récolter dans nos vies. Dis amen 3 fois si tu es là dans le nom de Yahshua. Et donc, il y a une autre chose qui nous aide à identifier les relations parasitaires, c'est le temps. Le temps est l'incontournable révélateur du cœur. Je répète, le temps est l'incontournable révélateur du cœur. Quelqu'un peut paraître bien gentil aujourd'hui, mais donne-lui du temps. Et tu verras si réellement c'est une façade ou une substance réelle dans la vie de cette personne. Le temps, à part le Saint-Esprit, est un des meilleurs révélateurs du cœur. Laisse un peu de temps, ma fille. Laisse un peu de temps, mon gars. Laisse un peu de temps, monsieur, madame. Et le cœur va se révéler tôt ou tard. Une autre chose qui est importante, qui nous aide à identifier les relations parasitaires, des parasites qui sucent notre vie et qui sucent nos ressources hors de nous. Un autre aspect qui nous aide à identifier ces gens, c'est le mot le plus puissant après le nom Jésus. Alors j'aime dire, il y a 2 mots qu'on doit maîtriser dans la vie pour pouvoir réussir dans notre destinée. 2, pas 1, 2. Le premier, c'est le nom Jésus, ou son vrai nom c'est Yahshua. Dites Yahshua. Et le deuxième mot le plus important, c'est le mot non. N-O-N. J'ai dit non. N-O-N. Vous savez, c'est extraordinaire comment on ne peut pas voir qui est qui lorsqu'on dit toujours oui. Mais tout d'un coup, le vrai cœur de quelqu'un est révélé. Lorsqu'après que tu lui as dit oui 1000 fois, la 1001e fois, tu lui dis non. Et tout d'un coup, elle oublie que tu as déjà dit oui 1000 fois et elle maximise sur le fait que tu lui as dit non une seule fois. Elle ne le tolère pas. Elle ne l'accepte pas. Tu es la pire des personnes qui existent dans le monde entier parce que tu lui as refusé ce seul service. Mais elle a tout de suite oublié toutes les 1000 fois que tu as dit oui. Ça, c'est un parasite. Identifie cette personne et dis-lui ciao. Dis-lui bonne vie. Dis-lui ciao, que Dieu te bénisse. J'ai une destinée à atteindre et je ne peux pas laisser un parasite sucer ma vie. Il va falloir que Lot se sépare afin que Dieu recommence à me parler et me donner clarté. Dis amen, amen et amen. Dis amen, amen et amen. L'atmosphère, l'importance de l'environnement. Dites ensemble avec moi l'importance de l'environnement. 3e et dernier point. Choisis tes relations judicieusement. En d'autres termes, des relations judicieusement choisies. Dis, des relations judicieusement choisies. Vous savez, même dans le sport, on nous enseigne
que lorsqu'une personne veut augmenter ses capacités, elle doit apprendre, par exemple, comme peut-être au coureur, à courir avec des plus forts que lui. Si c'est une personne qui joue du basket, eh bien, elle doit apprendre à jouer dans une équipe qui est plus forte que lui, ou dans un groupe qui est plus racé que lui, qui a plus d'expérience que lui. Juste le fait de se trouver parmi des gens qui courent plus loin, ou plus fort, ou plus longuement, ou qui sautent plus haut, automatiquement ta capacité est mise au défi et tes limites sont reculées. Tu commences à performer au-delà même de tes limites. Pourquoi? Parce que l'environnement fait toute la différence. Les gens avec lesquels tu t'entoures font toute la différence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui m'écoute, qui aimerait courir plus vite dans les choses de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui m'écoute, qui aimerait avancer de façon plus claire, plus concise dans sa vie, pour accomplir les rêves et les projets que Dieu a mis dans son cœur, tels qu'une carrière ou autre? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent vraiment voir des progrès concrets prendre place? Choisis ton environnement. Tu as le droit de choisir. Ce n'est pas n'importe qui se présente à ta vie, ou qui te présente à toi, qui est digne de toi. Ce n'est pas n'importe qui vient frapper à ta porte, que tu ouvres la porte à cette personne afin qu'elle entre dans ta vie et dans ton intimité. Il y a des personnes que tu aides et il y a des personnes avec lesquelles tu te lies. C'est deux choses différentes. Et même la personne que tu aides, tu dois t'assurer que ce sont des personnes qui ne sont pas là pour abuser, mais ils ont réellement besoin d'un service, ou ils ont vraiment besoin d'une ressource ou d'un appui. Mais ceux-mêmes qui, à part recevoir l'aide que tu leur dispenses, veulent en plus aller plus loin et devenir un ami. Alors à ce moment-là, il faut ouvrir les yeux du discernement et s'assurer que ce ne sont pas des lots ni des parasites, mais que ce sont des gens que Dieu a emmenés dans vos vies pour vous catapulter dans une autre dimension. Des gens qui vont vous mettre au défi. Des gens qui vont vous pousser, vous inspirer à aller plus loin. Des gens qui vont vous aider à découvrir des trésors cachés en vous. Ces gens ont été créés en fait pour être une bénédiction dans vos vies. Laissons aller ceux qui nous ont abusés et laissons entrer ce que Dieu veut utiliser. Ce que Dieu veut utiliser pour nous bénir. Dis Amen 3 fois si tu es d'accord dans le nom de Yahshua. Dis Amen encore. La Bible déclare ceci, dit dans Proverbe 27. Et je lis. Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Qui veut dire, il y a des relations qui sont là et quelquefois il peut y avoir des frictions. Mais si les deux cœurs sont dans la bonne place et s'apprécient l'un l'autre, même le conflit va bâtir la relation. Et c'est vrai aussi dans la relation de mariage. Qui veut dire, lorsque deux personnes s'aiment, même lorsqu'il y a des conflits, s'ils apprennent à résoudre leurs conflits, le couple n'est pas plus faible, mais il est plus fort. Donc ce n'est pas les conflits qui affaiblissent les mariages ou les relations affectives. C'est notre incapacité de résolution de conflits. Et donc lorsqu'on a des conflits et qu'on est capable de les résoudre, on devient plus fort demain. Dis Amen, Amen et Amen, si tu es d'accord avec cela. Et il y a une parole qui m'est venue à l'esprit, je vais la déclarer. Vaut mieux une gifle d'une vérité, ou vaut mieux la gifle d'une vérité que le baiser de la trahison. Je répète, vaut mieux la gifle de la vérité que le baiser de la trahison. La Bible déclare dans Proverbe 27, verset 6, il dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Il est préférable que tu aies un ami qui te dise la vérité en pleine face, comme on dit en bon québécois. Il est préférable que tu aies quelqu'un qui dit la vérité en pleine face que quelqu'un qui te sourit tout le temps et qui sait qu'il y a des choses que tu as besoin d'améliorer dans ta vie et il ne te le dit pas pour que tu te pètes le nez, comme on dit, que tu te brises les dents d'en avant. Donc il est important pour nous de comprendre, une vraie amitié n'a pas peur de dire la vérité, même lorsque la vérité blesse. C'est comme le bistouri d'un médecin, d'un chirurgien. Il ouvre, il y a du sang, mais c'est une blessure qui sauve. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que si le cancer est là, eh bien, il va falloir extirper ce cancer. Il est préférable que je me fasse ouvrir par le médecin et enlever le cancer, que le médecin me tape sur l'épaule et me dit tout va bien, tout va bien, t'en fais pas. Et que le cancer devient un cancer généralisé. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dis Amen, Amen et Amen si tu entends ce que je dis. Et dans la Bible déclare, il dit les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Entoure-toi de personnes qui ne te disent pas simplement ce que tu veux entendre. Entoure-toi de ceux qui savent ce que tu as besoin d'entendre.
Ne t'entoure pas simplement de gens qui donnent des compliments. Entoure-toi des gens qui ont le sens de l'observation pour pouvoir t'aider à corriger ce que tu as besoin afin d'être catapulté dans ta destinée. Dis Amen, Amen et Amen si tu es d'accord. Et donc, nous avons besoin des amitiés qui sont là contre l'épreuve du temps, qui résistent à l'épreuve du temps, qui survivent l'épreuve du temps. Proverbe 17, la Bible déclare ceci: l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre frère. Qui veut dire l'ami réel va t'aimer quand ça va bien, il va t'aimer quand ça va mal, il va t'apprécier quand tout baigne et quand tout ne baigne pas. Il va t'apprécier dans les bons et les mauvais jours, il va t'apprécier la nuit et le matin. Mais lorsque tu as un problème, au lieu de se reculer de toi, il va même devenir plus qu'un ami. Il va devenir un frère, même plus proche qu'un frère, la Bible dit. D'ailleurs, il y a un passage qui va comme suit. Il dit, celui qui a des amis les a pour son malheur. Mais il y a tel ami plus attaché qu'un frère. J'aimerais déclarer ici sur cette ligne, ou cette diffusion, ce service, il est impossible pour toi de réussir sans le bon environnement. Il est possible que tu tournes en rond dans ta vie parce qu'il y a des gens dans ta vie qui t'alourdissent, qui t'écrasent, qui te critiquent, qui sont que là pour, n'est-ce pas, identifier ce qui ne va pas dans ta vie et même rajouter des choses qui n'existent pas même dans ta personne. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu existes, c'est parce que la vision qui t'a préexisté a autorisé ton existence. Tu n'es pas sur terre par hasard. Ta vie a une destinée, il y a un propos à ta vie. Il y a un plan bien précis, il y a un plan magistral, un plan divin pour ton existence et ton avenir. Et j'aimerais te dire que puisque cette vision de ta vie existe, il y a une provision à travers un environnement que Dieu a prévu pour toi aussi. Il y a des gens qui ont été créés pour que vous puissiez vous compléter et réussir vos destinées ensemble. Il y a quelqu'un, quelque part, que Dieu a placé, qui est appelé à être plus proche qu'un frère de sang, qu'une sœur d'une même famille. Un ami, peut-être que tu ne soupçonnais pas, que Dieu a forgé et a préparé pour être ton soutien et ton aide. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, l'atmosphère compte. Et dans la dimension de l'environnement, il est important pour nous de comprendre que l'environnement fait toute une différence pour la réussite de nos destinées. Je parle de ceux qui restent pendant la tempête. C'est de ceux-là que tu as besoin. Je parle des gens comme Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient des amis, non seulement quand ça allait bien, mais lorsqu'ils ont été confrontés par rapport à leur foi pour adorer une statue d'or. Ils ont refusé, n'est-ce pas, de faire des compromis dans leur foi. Eh bien, ils ont trouvé force à travers leur amitié parce qu'ils partageaient les mêmes valeurs. N'établis pas une amitié avec quelqu'un qui ne partage pas tes valeurs. Nos relations doivent être choisies non sur la base de l'apparence, ni sur la base des profits ou des bénéfices qu'on pense tirer d'une relation. Non. Nos relations doivent être choisies basées sur des valeurs communes, sur des principes communs, où ce qu'on partage les mêmes convictions. Si on est capable d'avoir les mêmes valeurs, les mêmes convictions, on peut faire la route ensemble. Mais si on n'a pas les mêmes convictions, les mêmes valeurs, eh bien, il va falloir que chacun prenne sa route. Et il n'y a pas de division ni de haine dans cela, mais c'est une sagesse qui permet la protection de ta destinée et de ta vision. J'aimerais terminer en disant ceci. Il y a un texte dans l'histoire qui m'a touché énormément, en fait, 2 passages de l'Écriture. Un des passages, c'est le passage de Christ, où ce qu'il, avant même la crucifixion, la veille, eh bien, est saisi d'une tristesse tellement profonde. La Bible déclare, il dit, son âme est triste jusqu'à la mort. Si Dieu n'avait pas fait une intervention surnaturelle, juste le chagrin de ce que Jésus éprouvait la veille de sa crucifixion, en prévision de ce qu'il attendait le lendemain, eh bien, juste la tristesse allait le détruire. La Bible déclare qu'il était sous une telle angoisse qu'il a commencé à suer du sang et de l'eau. La Bible déclare qu'il n'a pas choisi toutes les 12 disciples, mais il a interpellé 3 des plus proches. Et souvent, il fait appel à ces 3-là. Pourquoi? Parce qu'à part des 12 disciples, il avait son environnement. Et son environnement s'appelait Pierre, Jean et Jacques. Pierre, Jean et Jacques. Christ a fait des choses avec Pierre et Jean, et même Jacques. Ces 3-là qu'il n'a pas fait avec les autres. Il a révélé des choses à ces 3-là qu'il n'a pas révélé aux autres. Pourquoi? Parce que Christ comprenait déjà l'importance de l'environnement pour l'atteinte de la destinée. Il y a une histoire dans la Bible
où ce qu'un homme était malade et ne pouvait pas atteindre Christ. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? 4 de ses amis l'ont pris sur son lit, ils l'ont transporté, ils ont fait une ouverture dans une maison là où se trouvait Jésus, remplie d'une foule, et ils ont descendu leur ami pour que Christ le voie et le guérisse. Voilà la puissance d'un environnement sain. Voilà la puissance, l'impact d'amis réels qui ont le cœur de frères, qui ont le cœur d'une sœur, qui veulent te porter sur leurs bras pour que vous puissiez vraiment rencontrer le Seigneur et rencontrer votre destinée. Aujourd'hui, je vous encourage, n'ayons pas peur de sélectionner le bon environnement et les bonnes chances dans celui-ci pour la réussite de votre destinée. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine pour un autre segment de l'atmosphère. Dites l'atmosphère. Que Dieu vous bénisse. Mon ami, en terminant, j'aimerais t'inviter à faire cette prière. J'aimerais te parler du meilleur ami qui soit. Le meilleur ami qui soit. Vous savez, même si on a des bons amis sur terre, et ça c'est une grâce de Dieu, il n'y a pas meilleur ami que celui qu'on appelle Yahshua, que celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais t'inviter à faire de lui ton meilleur ami, parce que si tu inclus la présence de Jésus dans ton environnement, cette atmosphère va garantir la réussite non seulement de ta destinée, mais de ton éternité aussi. J'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Si Christ est simplement une idée, si Christ est simplement un concept religieux, s'il n'est pas réellement une personne avec laquelle tu es en train de développer la relation la plus profonde, la plus marquante, la plus importante de ton existence, j'aimerais t'offrir cette opportunité. C'est la meilleure amitié qui soit. Cette amitié est tellement puissante, elle est tellement nécessaire. Elle non seulement sauve ton âme, elle est capable de te protéger, elle est capable de te libérer. Cette amitié est capable de te délivrer. Cette amitié est capable de nettoyer ton passé, nettoyer tout ce que tu as fait, oublier et te faire repartir à neuf. Dans cette amitié, il n'y a jamais de condamnation. Dans cette amitié, il n'y a jamais d'abandon. Dans cette amitié, il n'y a jamais de trahison. Il est fidèle. La Bible déclare même lorsqu'on est infidèle dans notre relation avec lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas nier qui il est. Il ne peut pas nier sa nature. J'aimerais t'inviter à recevoir Christ, le meilleur ami du monde entier. Christ, celui qui a aimé le monde comme personne ne l'a aimé. La Bible déclare, il dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et la Bible déclare que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Jésus disait que la vie éternelle, c'est pas une existence après la mort. La vie éternelle, c'est une relation de connaissance et de découverte de qui Dieu le Père est et de qui Christ, Jésus, son Fils, est. Et donc, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu chaque jour, de développer une relation avec lui. Et pas simplement le prier, c'est-à-dire en s'adressant à lui, mais par la prière aussi, d'avoir l'opportunité, peut-être certains d'entre vous pour la première fois, d'entendre Dieu personnellement s'adresser à vous, ou vous envoyer des messages clairs. Et donc aujourd'hui, je vous invite à faire cette prière. Prie avec moi, si c'est le cas. Dis, Seigneur Jésus, ouvre ta bouche et répète-le de façon à ce que tes oreilles entendent ce que ta bouche déclare. Dis, Seigneur Yahshua, Hamashiach, Jésus-Christ, le Messie, je reconnais que tu es Seigneur. Je reconnais que tu as donné ta vie sur la croix pour moi. Je reconnais que tu as payé le prix de mon péché et de mes iniquités à la croix. Que tu as payé l'enfer pour moi, innocent que tu es. Tu es devenu mon substitut afin que coupable que je suis, je devienne justifié comme tu l'es, juste comme tu es, saint comme tu es, purifié comme tu es, non par mes mérites, mais à cause de tes mérites, par rapport à ton sacrifice parfait à la croix pour moi. Quel amour que tu m'as démontré. Merci parce que tu m'as toujours recherché avant même que je puisse penser à toi. Merci que ton amour me sauve et me nettoie aujourd'hui. Merci Seigneur pour le pardon de mon péché, le pardon Seigneur de mes iniquités. Merci de me donner une vie nouvelle, un nouveau départ. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence, de la courroie de ma tête jusqu'au plat de mes pieds. Que l'environnement intérieur de mon âme change. Que l'atmosphère de mes pensées change et de mes penchants change aussi. Je prie dans le nom de Yahshua qu'il y ait transformation de ma vie et que je puisse marcher en nouveauté de vie avec toi. Je refuse de continuer à vivre comme je vivais. Je veux vivre selon ta parole. Apprends-moi à marcher avec toi. Seigneur, fais en sorte que je puisse découvrir que tu es
l'ami fidèle. Quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Et donc, Seigneur, nous prions, Seigneur, également, tandis que nous terminons cette prière avec cette personne qui vient de faire cette prière avec nous à travers cette diffusion. J'aimerais prier pour quelqu'un maintenant. En ce moment, tu n'as pas besoin de répéter ensemble avec moi. Tout simplement, ferme les yeux. Et si tu veux même élever les mains là où tu es, tu peux le faire. Je prie pour toute condition de maladie, toute condition d'arthrite, d'arthrose, toute condition pulmonaire, toute condition d'infection du sang, toute infection des métabolismes, tout problème cutané, problème de peau, problème au niveau des os, problème de muscles, problème au niveau d'articulation, douleur, excroissance, kyste, que tout ce qui est masse, qui n'a pas sa place dans les corps. Au nom de Yahshua, je prie guérison surnaturelle maintenant. Que la gloire de Dieu envahisse cette personne là où elle se trouve. Et que toute oppression satanique de dépression, d'oppression, toute oppression de colère, toute oppression d'angoisse, toute oppression de manque de pardon, d'amertume, toute oppression qui empêche même des gens de dormir la nuit, qui souffrent d'insomnie. Je brise l'insomnie, je déclare paix dans ton cœur, tandis que tu relâches et tu pardonnes ceux qui t'ont offensé. Je prie également guérison pour tous ceux qui ont été abusés mentalement, physiquement, spirituellement, sexuellement. Nous prions guérison de l'âme, spirituellement, Seigneur, et émotionnellement, qu'il y ait restauration. Et même ceux qui sont malades physiquement puissent être restaurés. Ceux qui sont faibles physiquement puissent être restaurés. Je prie même pour les finances, qu'il y ait des miracles financiers qui s'opèrent, des portes même, des prisons au niveau de précarité qui s'ouvrent. Que ceux qui ne travaillent pas travaillent, que ceux qui ne pouvaient pas travailler travaillent, que ceux qui n'avaient pas d'emploi commencent des entreprises même. Au nom de Yahshua, nous t'en prions dans le nom précieux du Seigneur Christ Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu surprennes un paquet de personnes sur ce service aujourd'hui. Que des centaines et des milliers, des dizaines et même des milliers et des centaines de milliers puissent entendre et vivre une atmosphère nouvelle dans leur vie. C'est dans le nom de Yahshua que nous avons prié. Si tu es d'accord, tu as fait cette prière avec sincérité, dis Amen bien fort. On t'invite à témoigner de ce que tu as reçu ou tout ce que tu as vécu ou tout ce que tu as expérimenté dans ce service aujourd'hui ou peut-être dans un des services que nous avons eu il y a quelques semaines de cela ou la semaine passée et j'en passe. S'il y a quelque chose que tu as vécu, que tu aimerais partager, soit une guérison, soit une transformation, soit une compréhension, soit, n'est-ce pas, une réponse à une prière ou des réponses à des questions, eh bien, on serait heureux de vous entendre. Écrivez-nous sur nos pages Facebook ou sur Instagram. Faites-nous part de vos commentaires, même sur le site internet shekinahcentral.com, www.shekinahcentral.com. Inscrivez-vous aussi sur notre chaîne YouTube et faites un like, partagez la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine pour un autre service ENC. Voici maintenant venue une merveilleuse opportunité d'étendre notre adoration à Dieu, non seulement en parole, mais aussi en action. Pour lui apporter une offrande qui vient du cœur, nous n'avons qu'à choisir la méthode qui nous convient le mieux en se rendant sur le site internet au www.shekinahcentral.com/don. Nous sommes donc librement invités à adorer notre Dieu à travers nos dîmes et nos offrandes. Tous les dons provenant du cœur sont agréés devant Dieu, selon qu'il est écrit « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Philippiens 4, 17. En toute chose, demeurons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.